Comprendre les gens est une compétence inestimable. La capacité de percevoir leurs pensées, leurs émotions et leurs intentions sans qu'ils ne l'indiquent explicitement vous donne un avantage dans la communication et l'interaction. Le stoïcisme offre une approche unique de la lecture des gens, enracinée dans l'observation profonde, la conscience de soi et le jugement rationnel. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la philosophie stoïcienne peut vous aider à lire efficacement les gens sans qu'ils le sachent. Voici 10 leçons pour vous guider. La première étape pour lire les gens sans qu'ils s'en rendent compte est de maîtriser votre propre conscience de soi. Les stoïciens soulignent que la vraie connaissance commence à l'intérieur. Avant de pouvoir vraiment comprendre le comportement de quelqu'un d'autre, vous devez d'abord comprendre vos propres motivations, émotions et réactions. Lorsque vous vous observez clairement, vous développez la capacité de reconnaître des schémas similaires chez les autres. Pensée Y. Comment pouvez-vous lire les autres si votre propre monde intérieur est un mystère? Commencez par pratiquer la pleine conscience, que les stoïciens préconisaient à travers la réflexion quotidienne. Le soir, réfléchissez à votre journée. Quels ont été vos déclencheurs émotionnels? Comment avez-vous réagi dans les conversations? En identifiant vos propres habitudes, vous vous habituez à les reconnaître chez les autres. Par exemple, lorsque vous vous sentez anxieux, vous remarquerez peut-être que vous vous agitez, évitez le contact visuel ou parlez plus rapidement. Lorsque vous observez ces mêmes signaux chez d'autres, vous pouvez en déduire qu'ils pourraient éprouver des émotions similaires. De plus, il est essentiel de comprendre vos valeurs et vos désirs. Épictète a souligné que les gens sont souvent motivés par leurs attachements et leurs aversions. Lorsque vous prenez conscience de ce qui vous motive, il devient plus facile de discerner ce qui motive les autres. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un, demandez-vous à quoi cette personne pourrait être attachée. Que évite-t-il ou craint-il? Un autre aspect essentiel de la lecture des gens est la communication non verbale, quelque chose que les stoïciens apprécient profondément. En fait, les anciens textes stoïciens mettaient souvent l'accent sur l'attention portée à ce qui n'est pas dit. Nos actions, nos gestes et même le ton de notre voix révèlent souvent plus que les mots. Les gens trahissent inconsciemment leurs sentiments par leur langage corporel, leurs expressions faciales et la façon dont ils se positionnent. Regardez comment une personne se tient debout ou s'assoit. Pend-il vers vous ou s'éloigne-t-il? Leurs bras sont-ils croisés, indiquant une attitude défensive, ou sont-ils ouverts, signalant un confort? Les stoïciens, en particulier Sénèque, conseillent d'observer les autres avec détachement et sans jugement. Cela nous permet d'interpréter le langage corporel avec plus de précision. Par exemple, lorsque quelqu'un touche fréquemment son visage au cours d'une conversation, cela peut indiquer un malaise ou de l'anxiété. Un autre indicateur non verbal crucial est le contact visuel. Trop ou trop peu de contact visuel peut révéler l'état mental d'une personne. Les stoïciens suggèrent d'utiliser l'observation rationnelle, c'est-à-dire d'examiner la situation sans lui attribuer de signification émotionnelle immédiate. Par exemple, si quelqu'un évite le contact visuel, il se peut qu'il mente, qu'il soit anxieux ou simplement timide. Il est essentiel d'observer leur contact visuel dans le contexte d'autres comportements. Bien que le langage corporel soit important, les stoïciens croient également que la compréhension des émotions humaines est cruciale pour lire les gens. Marc Aurèle, dans ses méditations, a souligné que toutes les actions humaines sont motivées par des émotions et des désirs. Pour lire quelqu'un efficacement, vous devez devenir apte à reconnaître les sous-entendus émotionnels de son comportement. L'une des façons d'y parvenir est de faire preuve d'empathie, mais pas de la manière dont la plupart des gens le pensent. L'empathie stoïcienne consiste à se placer rationnellement dans la situation de l'autre personne pour comprendre ses motivations. Demandez-vous ce que cette personne pourrait ressentir en ce moment. Et comment cette émotion influence-t-elle leur comportement? Par exemple, imaginez que vous avez une conversation avec quelqu'un qui semble irritable. Au lieu de réagir émotionnellement, prenez du recul et analysez la situation de manière rationnelle. Sont-ils stressés? Sont-ils confrontés à des pressions externes dont vous n'êtes peut-être pas conscient? La clé ici est de ne pas prendre les choses personnellement. Les stoïciens enseignaient que les actions des autres reflètent souvent leur état interne plutôt qu'une réaction à vous. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance d'écouter profondément. Les stoïciens étaient des auditeurs maîtres, et ils comprenaient que les gens se révèlent plus dans leur façon de parler que dans ce qu'ils disent. Lorsque vous écoutez attentivement, vous pouvez détecter des incohérences, des hésitations subtiles et des changements de ton qui peuvent indiquer les véritables sentiments ou intentions de quelqu'un. Les gens disent souvent une chose mais en pensent une autre.
En appliquant la patience et l'attention stoïcienne, vous pouvez saisir ces indices subtils. Par exemple, si quelqu'un dit qu'il va bien, mais que sa voix se brise ou qu'il hésite, il se passe probablement plus de choses sous la surface. Faites attention au rythme et à la hauteur de leur discours. Le stoïcisme nous encourage à écouter sans sauter aux conclusions, en permettant à la vérité de se révéler naturellement. La capacité de poser les bonnes questions est une autre stratégie stoïcienne pour lire les gens. Le questionnement socratique, qui a fortement influencé la pensée stoïcienne, peut vous aider à sonder sous le sans être évident. Au lieu de poser des questions directes ou conflictuelles, utilisez des questions ouvertes qui encouragent l'autre personne à révéler plus que ce qu'elle voulait. Par exemple, si quelqu'un agit de manière suspecte ou sur la défensive plutôt que de demander pourquoi vous mentez, une question plus subtile comme « Pouvez-vous m'aider à mieux comprendre cela ?» invite la personne à s'ouvrir sans se sentir attaquée. Cette technique vous aide à recueillir plus d'informations tout en gardant la conversation non menaçante. Le questionnement stoïcien est une question de curiosité, pas de jugement. Abordez chaque conversation avec le désir de comprendre, de ne pas accuser ou acculer l'autre personne. Lorsque vous faites cela, les gens ont tendance à révéler leurs véritables pensées et émotions. L'observation des habitudes et des schémas de quelqu'un est une méthode clé que les stoïciens utilisent pour comprendre les autres. Sénèque a enseigné qu'au fil du temps, les gens révèlent leur vrai moi par la répétition. En observant le comportement d'une personne au cours d'une série d'interactions, vous pouvez commencer à remarquer des modèles qui donnent un aperçu de son caractère. Évite-t-il systématiquement certains sujets? Sont-ils toujours en retard aux réunions? Les stoïciens croyaient que le caractère est façonné par l'habitude, et qu'en surveillant ces habitudes, vous pouvez avoir un aperçu de la vraie nature de quelqu'un. Par exemple, si quelqu'un annule fréquemment ses plans à la dernière minute, cela peut suggérer un manque de fiabilité ou une peur de l'engagement. Les modèles s'étendent également à la façon dont une personne réagit dans des situations spécifiques. Sont-ils prompts à la colère ou lents à pardonner? En notant ces modèles, vous pouvez prédire le comportement futur avec une plus grande précision, ce qui vous permet de lire les gens sans qu'ils s'en rendent compte. En plus de l'observation, le stoïcisme encourage le détachement des préjugés et des émotions personnelles. Les stoïciens étaient des maîtres de la pensée rationnelle, et ils croyaient que pour vraiment comprendre les autres, nous devions d'abord vider notre propre esprit des distractions émotionnelles. Épictète a souligné que nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres agissent, mais seulement la façon dont nous interprétons leurs actions. Lorsque vous essayez de lire quelqu'un, évitez de laisser vos sentiments personnels obscurcir votre jugement. Si vous êtes en colère ou frustré contre quelqu'un, il est facile de mal interpréter son comportement. Le détachement stoïcien vous permet de voir les choses telles qu'elles sont, plutôt que comme vous le souhaitez ou le craignez. Cette clarté vous aide à lire les gens avec plus de précision. Les stoïciens reconnaissaient également l'importance de comprendre la dynamique sociale. Marc Aurèle a beaucoup écrit sur l'interconnexion des êtres humains, et cette perspicacité est cruciale lorsque l'on lit des personnes en groupe. Les gens se comportent différemment en groupe qu'en tête-à-tête, et la pression sociale peut en révéler beaucoup sur le caractère de quelqu'un. Observez comment quelqu'un interagit dans différents contextes sociaux. Sont-ils dominants dans un groupe mais soumis dans un autre? Changent-ils leur comportement en fonction de la personne avec qui ils se trouvent? Ces changements peuvent fournir des informations précieuses sur leurs insécurités, leurs ambitions ou leurs besoins d'approbation. Les stoïciens enseignaient qu'en comprenant la nature humaine dans son ensemble, on peut mieux comprendre l'individu. Le stoïcisme enseigne également l'importance du silence, parfois dire que rien ne peut révéler plus que les mots ne le pourraient jamais. Les stoïciens pratiquaient souvent l'art du silence pour permettre aux autres de parler librement, révélant par inadvertance leurs pensées et leurs intentions. En restant silencieux dans la conversation, vous donnez à l'autre personne l'espace nécessaire pour remplir le vide avec ses mots, ce qui l'amène souvent à révéler plus que ce qu'elle voulait. Le silence démontre également la maîtrise de soi, ce qui peut rendre les gens plus à l'aise et s'ouvrir à vous. Comme l'a dit Marc Aurèle, il est en votre pouvoir de vous replier sur vous-même quand vous le souhaitez. Enfin, lire les gens sans qu'ils le sachent vous oblige à rester calme sous pression. Les gens révèlent souvent leur vrai moi dans les moments de stress ou de conflit. Les stoïciens se sont entraînés à rester calmes et posés dans toutes les situations, ce qui vous permet d'observer les autres lorsqu'ils sont le moins sur leur garde. Lorsqu'une personne est stressée, anxieuse ou en colère, elle est plus susceptible de montrer ses vraies pensées et ses vrais sentiments. En gardant votre propre sang-froid, vous pouvez observer leurs réactions et mieux comprendre leur caractère. Ce calme vous empêche également de réagir émotionnellement,
ce qui vous permet de lire les gens avec plus de précision. En conclusion, le stoïcisme fournit un cadre puissant pour lire les gens sans qu'ils le sachent. Grâce à la conscience de soi, à l'observation, à l'empathie et au détachement rationnel, vous pouvez maîtriser l'art de comprendre les autres, d'améliorer vos relations et vos interactions avec le monde qui vous entoure.